Ce qu'on s'imagine souvent lorsqu'on parle de la mythologie, c'est-à-dire des récits, notamment de la Grèce antique, qui sont probablement les mythes les plus familiers de notre civilisation, c'est qu'on suppose qu'il s'agit là d'histoires qui entremêlent une espèce de, on pourrait dire, de message moral, ça va de soi, mais avec, disons, toute une tournure d'images fantastiques qui relève presque assurément du rêve. Donc, souvent en philosophie, on oppose mythos et logos. Donc logos, ça serait la concaténation logique, la capacité à réfléchir factuellement sur des données d'information. On parlera d'axiomes, c'est-à-dire de chiffres, ou de données formelles, les articuler pour créer du raisonnement, une logique. Et le mythe, du coup, souvent, c'est à partir de celui-ci, paradoxalement, qu'on extrait du sens. C'est-à-dire que le mythe, c'est une structuration d'images, donc sous forme de récits, avec des symboles et des comportements héroïques, par ailleurs, diaboliques aussi à certains moments, à partir duquel on extrait un sens, une valeur, un peu comme les fables. On pourrait dire que le grand-père de la fable, c'est le mythe, par définition. Et donc, on part de l'idée, si ceci est vrai, que le logos, la logique, qu'on pourra assimiler à la notion de conscience, la conscience réflexive, qui se voit elle-même, je pense, donc je suis, le cogito cartésien, serait en réalité issu du mythos qu'on pourrait assimiler par ailleurs à l'inconscient. En d'autres termes, lorsque je rêve la nuit et que des images me parviennent, sans que j'aie contrôle dessus, c'est comme un récit qui m'est imposé, qui est contraire d'une journée classique où c'est nous qui imposons au monde notre récit. Je me réveille et je vais laisser mon empreinte sur le monde en agissant dans la matière pour la transformer, au travail notamment. Le rêve est le contraire. Quelque chose se manifeste à moi sous forme de récit souvent crypté, codé, qui s'adresse à moi personnellement sans que je puisse le comprendre. Donc, c'est du mythe individuel, d'accord, qu'aujourd'hui, on ne traduit plus en logique morale. Si on s'attelle à regarder le nombre d'études faites dans les universités dans le monde sur la compréhension de l'ensemble des mythes, dans une civilisation industrielle qui, semble-t-il, priorise la transformation de la matière pour l'accumulation quantitative, notamment d'argent, et de, comment je pourrais dire ça, et de réussite symbolique qu'elle permet d'engendrer, on s'aperçoit en réalité, si je reprends cette idée-là justement de l'étude notamment des mythes comparés ou de la littérature comparée, qui en est aussi un rejeton à l'arrivée, on s'aperçoit quoi? Qu'en réalité c'est à partir d'une somme de transmission, de récits, dont l'origine est inconnue, parce que si vous me demandez, on sait par exemple qu'Homère était aveugle, ce qui est intéressant, et c'était un type aveugle qui est à l'origine de la constitution de nos récits occidentaux les plus influents. Lorsqu'on parle de notre civilisation, on en parle en termes d'helléno-christianisme, sous-entendu, ce sont les mythes grecs et la Bible qui ont fondé nos mécanismes, donc notre logos, notre rapport au monde, notre rapport à cette réalité, à la physis, à la nature. Et donc, l'idée est la suivante. N'est-il pas temps de revenir individuellement à nos mythes personnels pour comprendre ce que peut être notre progrès individuel authentique? Et si c'est les mythes qui ont construit et permis à la civilisation d'avancer vers des projets d'émancipation héroïques, de dépassement de soi, on pense là à la philosophie grecque, ne peut-on pas imaginer que la civilisation de demain dépendra du courage qu'aura l'homme à l'idée de comprendre son mythe personnel que le rêve lui envoie, pour enfin, non pas collaborer à un destin collectif qui contraint l'homme à résorber sa singularité dans un projet aliénant, mais au contraire, servir des progrès du collectif pour permettre à chacun de découvrir son propre mythe personnel et de pouvoir s'émanciper individuellement et d'avoir, par ailleurs, son épopée la plus authentique, la plus unique, celle par laquelle l'humanité, débarrassée de ses soucis quantitatifs, disons, d'aspiration, pourra enfin, individuellement et qualitativement, proposer à l'homme un destin sur mesure que son mythe personnel lui révélera par le biais du rêve. Si vous voulez creuser le sujet et faire en sorte
d'avoir plus de réponses. Posez des questions en commentaire et n'hésitez pas à nous faire part éventuellement de suggestions pour qu'on puisse, voilà, selon vos souhaits, établir des thèmes qu'on explorera dans une nouvelle vidéo. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a un ouvrage que j'ai rédigé dans lequel cette question se pose sous différents angles et où par ailleurs le rêve permet au protagoniste principal de trouver les grandes lignes de son destin, bien que parallèlement à cette narration, il y a une explication théorique constante qui permet d'éclairer ça du point de vue du logos, mais du point de vue du mythe, c'est que je viens de le décrire. Lien en description.